Qui était Junayd? Il est né aux environs de 830 après Jésus-Christ, ce qui correspond au début du IIIe siècle de l'Hégire. Junayd al-Baghdadi venait de la ville d'Anah en Irak, près de Bagdad, et son père vendait du verre, alors on l'a surnommé la bouteille. Et Junayd al-Baghdadi était un savant qui suivait Abu Thawr, un élève de Shafi'i, donc il était shafi'ite. Il est mort très vieux à 87 ans. Il a structuré le soufisme par ses lettres préservées et les principes aussi mis en place par des disciples continuateurs de sa chaîne, notamment Abul Qasim al-Kushairi et son livre La lettre de Kushairi, qui est un glossaire soufi. Junayd est le symbole du soufisme sobre et lumineux, loin de déborder dans ses états et ne proférant pas des phrases mystiques sur la place publique comme al-Halaj. Donc sa chaîne spirituelle de Junayd al-Baghdadi, il a deux chaînes spirituelles, une par Sayyidina Muhammad Rasulullah sallam, puis par Ali ibn Abi Talib alayhi salam, puis Hassan al-Basri, puis Habib al-Ajami, puis Daoud al-Ta'i, ce sont les grands soufis de Bagdad, Maruf al-Karkhi, Sari al-Saqati, qui était son oncle, et Junayd al-Baghdadi. Et la deuxième chaîne, la deuxième silsila, par les grands imams de Ahlul Bayt, Sayyidina Rasulullah sallam, puis Ali ibn Abi Talib alayhi salam, puis Imam al-Hussein alayhi salam, puis Ali Zayn al-Abidin alayhi salam, puis Imam Mohammed al-Baqir alayhi salam, puis Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, puis Imam Moussa al-Kazim alayhi salam, Imam Ali Rida ensuite alayhi salam, puis Sayyidina Maruf al-Karkhi qui était le gardien de porte de Ali Rida et son véritable héritier en réalité. Puis ensuite Sayyidina Sari al-Saqati son oncle, puis Sayyidina Imam al-Junayd radiallahu anhu wa qaddasa al-sir. Pourquoi dit-on que les quatre imams sont les pères de la science de la jurisprudence et que Junayd al-Baghdadi est le père de la science soufie? C'est parce que toutes les voies soufis anciennes, des grands maîtres éponymes, ceux qui ont donné le nom à une tariqa, viennent de Junayd. Donc déjà le premier, Sayyidina Abd al-Qadir Jilani, vient du disciple de Junayd al-Shibli, puisque entre Junayd et Abd al-Qadir Jilani, il y a Shibli, puis il y a quelques maîtres, puis ensuite il y a son Shir Makhzoumi. Ensuite la deuxième, Shadouliya, Abul Hassan Shadili, qui est relié à Abu Median al-Ghawf, Abu Median l'Andalou, puisque entre Abu Median et Junayd, il passe par Shibli, Abu Bakr Shibli, le disciple principal, l'héritier de Junayd, et ensuite quelques maîtres, ensuite Cheikh Makhzoumi, le cheikh de Abd al-Qadir Jilani, puis Mohammed al-Daqqaq, puis Abu Median l'Andalou. Et entre Abul Hassan Shadili et Abu Median, il y a deux maîtres, dont son maître Abdel Salem ibn Mashish, qui est très connu. Ensuite, la troisième, même Rumi, qui est le soufi le plus connu chez les non-musulmans, vient de Junayd par son héritier Shibli. Ensuite, il y a deux maîtres, et ensuite il y a Ahmed Ghazali, le frère de Abu Ahmed Ghazali, qui était un grand cheikh. Et entre Rumi et Ahmed Ghazali, il y a quatre maîtres. Ensuite, la tariqa Suhrawardi avec Abu Najib Abdul Qahir Suhrawardi. C'est la même chaîne passant par Ahmed Ghazali, c'est-à-dire Junayd, Abu Bakr Shibli, puis ensuite deux maîtres, puis Ahmed Ghazali, et directement Ahmed Ghazali a donné à Abu Najib Abdul Qahir Suhrawardi. Et ensuite, même la Naqshbandiya, dont on croit en fait qu'elle vient exclusivement d'Abu Bakr, elle a aussi des liens avec Junayd, puisque cette lignée de maîtres de Bagdad est inévitable. C'était un soleil, une montagne. Ils ont tout pris et ils ont tout donné du soufisme. Donc, Naqshband par Shibli, c'est-à-dire Junayd, puis ensuite Shibli, puis Nasrabadzi, ensuite Ali al-Daqqaq, et ensuite Kushairi, et ensuite Farmadi.
Et Farmadi, c'est un peu l'origine de la Naqshbandiya, puisque Naqshband est un petit peu venu un peu dans une époque tardive, en fait, vers le XIIIe siècle après Jésus. Donc entre Farmadi et Naqshband, il y a quelques mètres. Et ensuite, une autre chaîne qui relie Shir al-Naqshband à Junayd, c'est par Shibli, puis ensuite le Shir al-Moli, ensuite Ali Abul Hassan Kharqani, et ensuite encore Farmadi. Et entre Naqshband et Farmadi, il y a quelques mètres. Ensuite, le sixième, même Abu Hamid Ghazali, viendrait de Junayd par Shibli, par le Shir al-Moli, et ensuite par Ali Abul Hassan Kharqani et par Farmadi, l'ancêtre des Naqshbandis, qui aurait donné à Abu Hamid Ghazali, ce serait le shir qu'il aurait vu après sa crise de jurisprudence. Ensuite, d'autres chaînes moins nombreuses par l'autre disciple de Junayd, Mumshad Dinawari. Donc par exemple, la tariqa Rifa'iyya par le grand Ahmed Rifa'i viendrait de Junayd, puis de Mumshad, puis quelques mètres, et ensuite Al-Makhzoumi, le shir d'Abul Qajinani, puis Al-Wasiti, puis Al-Rifa'i. Et le shir Ahmed Badawi aussi, qui est le grand saint qui est enterré en Égypte, aurait un lien avec shir Ahmed Rifa'i, plus ou moins indirectement. Donc il serait de cette chaîne, relié à Junayd. Et enfin, la dernière, ce serait la tariqa Chishtiya, qui aurait pris de Junayd par son disciple Mumshad, et ensuite qui aurait donné directement Mumshad à Abu Ishaq Shami, le fondateur de la lignée Chishti. Et entre Abu Ishaq Shami et Mueddin Chishti, il y a quelques mètres.